السلام عليكم. عليكم السلام. وانا روتاسي هني. يرو كمبل حبار دفو. يركبير مهرم. مسفونو كينكا دمدي. وسبوري كورو دمبورو يرو يركوي هورا. Je pleure à la place des autres aussi. Un lieu de savoir, et donc un lieu d'échange, et un lieu de partage, et de tolérance. Koro damboro yero yer koy hura nda tamio nda tinji haw nda marfa jaw wasiburi. السلام عليكم. الله يسمعك يا الخير. Elles ont été flagellées. Elles se sont révoltées aussi. Je suis venu à Tombouctou pour préparer le film. Et celles qui m'ont bouleversé dans leurs paroles, c'est beaucoup de femmes quand même. Et celles qui ont accepté de parler, parce qu'elles ont parlé gracieusement, voilà, et tranquillement. Mes personnages sont des personnages réels. An somɔgɔw y'an lamɔ hɔrɔnya kɔnɔna la k'a labalo tilennenya la k'a sɔrɔ u ma gan don o kɛra sa n'an b'a fɔ ka bolotigɛ de fɛ yan fila filɛ nin a y'a tigɛ. An na kun tɛ bolotigɛ mais i bɛ gan don ou bien an bɛ taa. De ceux qui ont vécu véritablement, qui ont eu une réelle souffrance, parce qu'après nous on s'approprie tout quand même. Hein. C'est ça qui est. Après, tout revient à moi, à l'équipe, etc. On devient ceux qui ont eu le courage de faire ce film, ceux qui sont forts, etc. Mais le vrai courage, c'est ceux qui vivent, qui ont vécu, en tout cas au quotidien. Abdelrahman, il m'a fait confiance quand même pour jouer ce rôle magnifique. C'était une très belle expérience pour moi. J'ai beaucoup aimé travailler avec lui. On était tous ensemble. Et c'était très, très bien, très émouvant par moments. On doit se réveiller quand même aujourd'hui et tous les matins et en pensant à ces jeunes filles. Parce que qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont allées à l'école. C'est ça. Ça veut dire que le chemin de l'école, c'est ça. Si les adultes, si le monde d'aujourd'hui ne se dresse pas contre ça, ça veut dire que c'est une négation de l'avenir des gens, pas seulement des jeunes filles, tout simplement de l'avenir. Pour moi, il y a quelque chose qui se passe qui va mesurer quand même la capacité du monde de se dresser véritablement. Cette année, il y a une évolution très importante, c'est que nous avons déménagé. Donc nous avons changé de pavillon pour nous recentrer vraiment sur la fabrique des cinémas du monde et pour proposer aux réalisateurs que nous invitons un cadre de travail plus intime, plus convivial et pour nous recentrer donc vraiment sur ce projet d'accompagnement des jeunes réalisateurs en développement d'un premier ou d'un deuxième long métrage. C'est depuis 3 ans. On sélectionne nos projets sur appel à projet et on a beaucoup renforcé l'accompagnement professionnel avec pour objectif vraiment d'obtenir des coproductions ou des signatures d'accords de distribution à l'issue du festival. Donc, là, on a des résultats qui commencent à être très satisfaisants. On a signé entre 70 et 80% d'accords de coproduction à l'issue des 2 dernières éditions. Et actuellement, nous avons 3 films qui sont en tournage. On parlait de Michel Kazongo. Donc Michel est venu avec son projet de documentaire La sirène de Faso-Fani l'année dernière. Il avait déjà un coproducteur français et donc sa demande portait plutôt sur la distribution et sur aborder les fonds internationaux. Michel Zongo, un réalisateur et producteur burkinabé qui nous a présenté son film Les sirènes de Faso-Fani. Et c'est un documentaire. À ce propos, Zongo nous explique les sirènes de Faso-Fani part à la rencontre des ex-employés de la célèbre manufacture de cotonnade burkinabé pour révéler les conséquences désastreuses de la politique économique mondiale aveuglée des réalités locales, celle de Koudougou, la ville dans laquelle je suis né il y a 40 ans. Elle a fermé en 2001. Ce sont des centaines d'employés qui sont mis brutalement au chômage.
Je suis venu avec un projet de film qui va se développer. Peut-être justement le fait d'être là et de goûter à cette apothéose du cinéma mondial, justement m'encourage et me donne envie encore plus de revenir avec mon film à Cannes. Mon projet, c'est l'histoire des ex-employés d'une usine célèbre qui existait au Burkina Faso, qui s'appelait Faso Fani, qui fabriquait des pailles et qui malheureusement a été liquidé, donc fermé ses portes dans les années 2001 suite à une politique géomondiale économique de la Banque mondiale qui demandait aux pays pauvres, aux pays de l'Afrique subsaharienne, donc mon pays, de liquider toutes les entreprises ou les secteurs, de se désengager des secteurs non productifs. Voilà. Et Faso Fani en a subi les frais. Donc le film, il va à la rencontre de cette usine, il va à la rencontre de ces gens qui ont travaillé dans cette usine, et aussi il va à la rencontre de mes souvenirs, parce que moi j'ai grandi dans cette ville, je suis né dans cette ville, et j'ai rêvé en tant qu'enfant, en tant que gamin, de travailler un jour dans cette usine. Ce qui est très satisfaisant pour nous, c'est qu'à l'issue du pavillon, il a réussi à monter un accord de distribution avec Nour International pour ses ventes internationales et sa distribution en France, un accord aussi pour sa distribution en Allemagne, et surtout il a réussi à avoir accès à l'aide au cinéma du monde pendant l'année et à d'autres cofinancements aussi européens. Donc il a réussi à boucler son tour de table et là il nous a annoncé spécialement le début de son tournage cette semaine. Voilà, donc pour nous c'est vraiment une réussite. Alors bon, tout n'est pas dû à nous, hein, bien évidemment, mais c'est ça l'idée, c'est la conjonction des efforts du réalisateur, de la production et des opportunités qu'on peut offrir ici, puisqu'on est dans le plus grand marché du monde. Je m'appelle Angèle Diaban, je suis sénégalaise, j'habite à Dakar et donc voilà, je réalise. Et je produis aussi, j'ai une société de production au Sénégal. Moi j'ai commencé dans le cinéma en étant monteuse. J'ai d'abord monté des clips vidéo, beaucoup de clips vidéo au Sénégal. Et puis j'ai fait mon premier film en tant que réalisatrice en 2005 qui s'appelle Mon beau sourire. Il a été beaucoup montré dans les festivals, plus d'une cinquantaine de festivals avec plusieurs prix. Le roi n'existe que quand il a un griot. Le griot est celui qui ose dire au roi ce que le peuple murmure. Ce que Senghor dit en français, c'est Yandé Codou qui le chante dans l'universel. C'est comme deux faces d'une même pièce. dañuy woy maak moom ñoom tante Aïda ak Ami Sène ak Adama ak Yakhadi Diouf awul ko bu Adama ñuy woy ak ñoom tante Aïda ak Ami Sène ñuy tëgg. bu njëkk bi mu nekk ci diggi woyam bëggul sax ku ko awul da ngeen di awu mu bàyyi leen foofu mu dox dëgg du ko dox mu wax ak man am lu mu def ak man xelal ma wala mu am indi ko suma xalaatu bopp mu am lu ma ca digal mais boo jegee see soxna si loolu yëpp dañ la ko boole tënkal la ko defal la ko def ko ci yow. Nous considérons Yandé Codou Sène comme un élément du patrimoine culturel sérère, sénégalais, africain et humain tout simplement. Après j'ai fait plusieurs autres films dont Sénégalais et Islam, Yandé Codou, La griotte de Senghor et un dernier film sur le docteur Mukwege qui soigne les femmes victimes de viol au Congo. Voilà, sa fille, elle va grandir dans cette dynamique et assumer, tôt ou tard, elle ne pourra jamais enlever parce que ça fait partie de sa tenue vestimentaire, de ses réalités et tout. Mais par contre, que tu veuilles obliger ton enfant à se voiler, pourquoi? Est-ce que tu auras les raisons valables pour la faire changer en ce moment-là, alors qu'elle avait déjà épousé d'autres civilisations, qu'elle avait l'habitude de s'habiller relax en pantalon, en jupe et tout. Et un bon jour, tu lui demandes de mettre un foulard, fermer ses yeux et tout. Ils ont raison d'obliger leurs enfants à mettre le voile. Parce que ce sont des guides. Et chaque guide en islam est un responsable.
Et donc là, je suis à Cannes cette année avec mon projet de long métrage, qui est une adaptation du livre Une si longue lettre de Mariama Ba. En termes de cinéma, il y a aussi une très grande émulation. Il y a 2 ans, il y avait des efforts qui avaient été faits en termes de documentaire. Et 2 ans plus tard, il y a beaucoup de jeunes réalisateurs qui se sont lancés dans du documentaire. Je pense à Evelyne Pontalier, qui a fait un documentaire Le Maréchalat du Roi Dieu, qui a été sélectionné dans pas mal de festivals internationaux. Donc en termes de documentaire et de cinéma, il y a vraiment de l'émulation. Il y a des jeunes personnes qui font des choses très intéressantes. Et puis surtout, voilà, ça ne coûte pas énormément d'argent en termes de production. La qualité souvent suit derrière, il y a des thématiques à aborder. Donc ouais, je pense que la jeunesse, en tout cas au niveau du cinéma documentaire au Gabon, est très dynamique. Et c'est un bon point. Donc, bonjour, je suis Patricia Kouendé, cinéaste camerounaise, scénariste, réalisatrice particulièrement. Donc, je suis heureuse d'être à Cannes cette année et surtout d'être dans le pavillon camerounais qui est présent pour la première fois à Cannes. J'ai commencé comme scénariste en fait. J'ai écrit plusieurs scénarios qui ont eu des prix divers. Et l'année dernière, j'ai fait une réalisation de mon premier court-métrage, Dans le doute, qui est actuellement au Short Corner, qui a été sélectionné au Short Corner. Tu me manques. Je t'aime. Mon deuxième court-métrage, L'Appel, qui est un film très poétique camerounais, a été sélectionné au Festival panafricain, cette année également. Donc voilà, je suis actuellement à Cannes en recherche de subventions pour mon long métrage L'Hippocampe. Voilà. Grâce à la sélection qui est faite, on prend vraiment les meilleurs projets parmi 125, 130 projets que nous recevons. Et effectivement, le critère de faisabilité est absolument essentiel. Mais avant même le critère il y a le critère de la faisabilité, mais je dirais que ce n'est pas suffisant, le critère de la faisabilité, parce qu'il y a des films qui sont faisables pour un marché local. Comme ici, on est sur un marché international, on cherche des films qui vont pouvoir intéresser la coproduction internationale.